Nous allons étudier le Daf Kaf Aleph dans Masechet Sota. Nous reprenons la troisième ligne. En l'âme, Rabbi Shmael Ve'eshkar Kra. On rappelle la question de la Gemara. On a vu dans la Mishnah que le srout, le mérite qu'une femme pouvait avoir, pouvait faire en sorte que la mort que provoquaient les eaux de Sota pouvait être repoussée d'1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc c'est 3 ans le maximum. Or, on a vu, nous, une Mishnah, une Braïta, qui avait l'air de donner tous les avis par rapport à un éventuel délai par rapport à cela. Et on a vu qu'on avait plusieurs avis, 3 mois, 9 mois, et dernier avis Rabbi Shmael qui disait 1 an, qui se rapprochait le plus de nos 3 ans, mais qui restait différent. Donc la Gemara ne comprend pas. On a une Braïta qui nous donne tous les avis. Et d'un autre côté, notre Mishnah a l'air de dire 3 ans, qui ne correspond à aucun avis connu. La Gemara répond, dit non, leur lame, Rabbi Shmael, non. Ça peut très bien être Rabbi Shmael qui a dit 1 an. Pourquoi? Ve'eshar de Ama Vetane, car il y a un pasuk qui dit, et que Rabbi Shmael aurait trouvé, Dirtiv Ko Amar Hashem, Al Shelosha Pish'e Edom, Ve'al Ba'a Lo Hashivenu. Un pasuk dans Amos qui dit quoi? Ainsi a dit Hashem, pour 3 faux de Edom, eh bien ça va, Ve'al Ba'a Lo Hashivenu. Mais 4 fois, je ne la laisserai pas faire, je ne pardonnerai pas. De là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a l'air de tolérer 3 choses, 3 répétitions. Et donc, du coup, on pourrait prendre finalement l'année de sursis qu'aurait dit Rabbi Shmael et la multiplier par le facteur 3 que l'on voit ici par rapport à Edom dans Amos. Il dit la Gemara, Umay afalpi she'en re'aya davar, zechel davar. Alors, du coup, pourquoi Rabbi Shmael lui-même a dit que c'est pas une preuve, c'est simplement une allusion? Son fameux verset là qui dit, là-bas, Daniel a dit à Nebuchadnezzar, tu sais, grâce à la tzedaka, eh bien, tu pourras repousser ta punition. Et on voit que finalement, tout est tombé sur Nebuchadnezzar, mais au bout d'1 an. Et de là, on apprenait 1 an. Après, on a vu que pour Edom, eh bien, Akadosh Baruch Hu avait dit qu'il pouvait attendre à la limite 3 fois, mais pas 4. Alors, du coup, la Gemara dit, pourquoi finalement, ce n'est pas une vraie preuve? Pourquoi ce n'est qu'une allusion? La Gemara répond, Dilma Shane, peut-être que le fonctionnement d'Hachem avec les nations n'est pas le même qu'avec Israël. Delo mipkid dina alayhu. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu est plus patient avec eux qu'avec leur âme Israël, où leur âme Israël, il a tendance à les faire payer dans ce monde-ci par rapport au monde futur et tout de suite par rapport à plus tard. Et donc du coup, on n'a pas de certitude que ce fonctionnement-là eh bien, soit le même avec leur âme Israël, même s'il faut se poser la question, et comment on se la pose, c'est que dans la suite, dans le verset qui suit dans Amos, on dit la même chose avec Yehuda, donc avec leur âme Israël. Veyesh shrut tola shalosh shanim. Il y a un srout, on avait dit donc dans la Mishnah, qu'il y a certains types de mérites qui peuvent faire en sorte que la mort de la femme soit repoussée de 3 ans. La Gemara pose la question, srout d'émail. Quel est le mérite? Il y en a un seul. Quel est le mérite qui peut permettre que la femme ne meure pas tout de suite et seulement au bout de 3 ans que la Torah dit qu'elle devrait mourir? Il est ma srout des Torah. Si tu veux me dire que c'est le srout du Limouda Torah, c'est-à-dire que selon la Gemara, le mérite le plus grand est celui de l'étude de la Torah, puisque c'est la première chose que l'on propose. Et on verra que selon certains, c'est même la réponse finalement. En tout cas, première chose, avant même d'envisager les mitzvot, et n'importe quelle mitzvah, à la base on a tendance à penser que c'est l'étude de la Torah, puisqu'elle inclut finalement la possibilité de la pratiquer, la Torah, et elle inclut finalement toute la Torah, et les keneged kulam. Alors, la Gemara dit, ha ena mitzvah ve'osahi. La Gemara dit, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le srout, le mérite de la mitzvah d'étude de la Torah, ne peut pas être total. Le mérite ne peut pas être total à partir du moment où la femme n'est pas obligée, elle n'a pas d'ordre de le faire. Elle le fait alors qu'elle n'est pas obligée. Et on sait très bien que le mérite est beaucoup plus grand lorsque la personne a l'obligation. Et là, srout des mitzvahs. Donc la Gemara, pour l'instant, passe à une autre possibilité. Ça ne peut pas être le limoud de la Torah, même si l'étude de la Torah donne un mérite immense. Le mérite immense est donné à celui qui en a l'obligation et pas forcément celui qui n'en a pas. Donc, du coup, srout de mitzvah. La Gemara dit, mais ça c'est un problème. Srout des mitzvahs. Mi magna kuleha, est-ce que c'est possible qu'une mitzvah protège tant que ça? Vehatania, pourtant il y a une braïta qui nous dit Etzo darash Rabbi Menachem bar Yossi. Voici la drasha de Rabbi Menachem bar Yossi. Dans Michelet c'est marqué Kiner mitzvah, vetora or. Que la mitzvah c'est un air, c'est une bougie. Vetora or. Et la Torah est une lumière. Donc on fait la différence entre la Torah et la bougie. La bougie est finalement l'élément matériel qui est le support de la lumière. Et or c'est la lumière. Et bien pareil, la mitzvah, c'est finalement la Torah qui s'est finalement matérialisée dans un objet et dans une action que je fais avec un objet. Et la Torah, c'est la Torah en elle-même qui est justement
entièrement dématérialisée. C'est pour ça que la bougie ressemble à une mitzvah, la mitzvah ressemble à une bougie, et que l'étude ressemble à la lumière en elle-même, donc la partie immatérielle de la bougie. Tala katuv et mitzvah bener, veta Torah beor. On a fait dépendre, on a fait ressembler la mitzvah à une bougie et à la Torah à la lumière. Et ta mitzvah bener lomalecha manerina magina, et la lefisha, pour te dire quoi? Pour dire que de la même manière qu'une bougie n'éclaire finalement que dans le temps, de manière limitée dans le temps, af mitzvah, pareil pour une mitzvah, et na megina, et la lefisha, elle ne protège que un certain temps, le temps où elle est allumée, le temps où la bougie est allumée, elle illumine, pareil pour la mitzvah, le temps qu'on l'a fait. Veta Torah beor, et la Torah par contre, c'est une lumière, et la lumière ne s'arrête jamais. La lumière est quelque chose qui existe. Le malecha, maor, megin l'orlam, af Torah, megina l'orlam, justement pour te dire finalement que la Torah, et comme la lumière, elle est éternelle. Enfin, son mérite en tout cas, sa protection est éternelle. Et on aussi dans le même temps un autre verset qui dit là-bas, Omer, que la Torah justement, dans ton chemin, elle va t'accompagner. Et on est d'oresh tout cela par rapport à la Torah. Lors de ton chemin, elle va t'accompagner. C'est la Torah qui t'accompagne dans ce monde-ci, qui te protège. Lorsque tu seras allongé, Tishmor alecha, elle te gardera, Zomita, c'est au moment de la mort. Vakitsota, et lorsque tu te réveilleras, elle sera ta discussion, ta parole. L'artilavo, c'est dans le monde futur pour dire que la Torah protège dans ce monde-ci, à la mort et dans le monde futur. En tout cas, la question ici est que nous, on a vu que le mérite de la femme ne pouvait pas être celui de l'étude de la Torah parce qu'elle n'a pas l'obligation. Donc on imagine que c'est le mérite des mitzvot pour lesquels elle a une obligation justement. Or, on a vu que les mitzvot ressemblaient à une bougie qui n'éclairait que le temps où c'est allumé, mais pas après. Donc comme elle n'était pas en train de faire une mitzvah à ce moment-là, comment se fait-il que finalement elle soit protégée? La Gemara continue en tout cas à développer ce machal par rapport à l'étude de la Torah. Machal, les Adam, Shayam et Aler, Beishanla, il avait afela, ou Mitare, Minakotsim, Minaphatim, Minabarkanim. C'est le machal, l'image d'un homme qui se promène dans la nuit et qui a peur de trois types d'ennemis en tout cas. Kotsim, Phatim, Barkanim. Il a peur des ronces, des épines, des Phatim, donc des trous, des puits dans lesquels il peut tomber. Minabarkanim, c'est encore des plantes qui peuvent lui faire mal, ou et des animaux sauvages et des voleurs, et il ne sait pas dans quel chemin aller. Si on résume et qu'on fait une catégorie exactement comme fait le Maharal, ici il y a trois types de choses qui peuvent déranger une personne. Donc les nuisances qui peuvent venir de lui-même, c'est-à-dire que c'est lui qui va tomber dans un puits, c'est lui qui va aller vers une plante avec des épines et des ronces. De l'autre côté, on a un autre type, encore une fois, de mal qui peut venir de l'extérieur, c'est la bête sauvage ou le voleur, où là, c'est plus lui qui va les chercher, mais c'est Hachem qui lui envoie quelqu'un de l'extérieur. Et dernière difficulté, c'est le fait Bichlal de ne pas savoir où aller. Il peut être protégé des deux premiers, mais ne pas savoir où aller. Dès qu'il a une torche, eh bien, il est sauvé de tous ces trous et ces ronces, ces pièges dans lesquels il serait tombé naturellement parce qu'il ne voit pas. Mais il a toujours peur des voleurs et des bêtes sauvages qui n'ont pas peur. C'est pas parce que lui est éclairé qu'elles n'ont pas peur. Il ne sait toujours pas où aller. Dès que le jour se lève, il est sauvé des bêtes sauvages et des voleurs. Et il ne sait toujours pas où aller. Et dès qu'il arrive à un carrefour, ou à l'époque à une route à un moment donné où on a des indications, et à ce moment-là il est sauvé de tout, parce qu'il a été sauvé finalement à la fois des pièges dans lesquels il peut tomber, à la fois des ennemis qui peuvent l'attaquer, et à la fois du fait d'être perdu et de ne pas savoir où aller. La Gemara expliquera exactement quels sont ces machalim-là, mais c'est une manière en tout cas ici de parler de mitzvah, de Torah. Donc le premier c'est la mitzvah qui le sauve de là où il va. Après, c'est la Torah qui le sauve des bêtes sauvages. Mais après, on a aussi la dernière chose, et la Gemara expliquera ce que c'est. D'avoir à faire, autre pshat, par rapport, encore une fois, ce pasouk, qui dit que la mitzvah est une bougie et que la Torah est une lumière. D'avoir à faire, avera mechabba mitzvah, non pas par rapport au temps de combustion d'une bougie qui est limité, comme la protection d'une mitzvah, mais non, c'est que la bougie peut être éteinte alors que la lumière immatérielle ne peut pas elle être éteinte. Avera mechaba mitzvah, une faute
peut éteindre une mitzvah, comme de l'eau peut éteindre finalement une bougie. Mais par contre, une faute ne peut pas éteindre la Torah. Chez les marques, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, et on va expliquer dans tout ce verset-là, qui compare finalement l'amour là-bas dont on parle entre Hachem et le Ham Israël, cet amour qui est finalement créé par l'étude de la Torah, comme le dit le Rambam au début de Ilchot Derot. Et donc l'amour là-bas dont on parle, c'est l'amour de l'étude de la Torah. Maïm Rabbim, beaucoup d'eau, lo yuchlu lechabot et ha'ava, ne pourront pas éteindre l'amour. Donc ça veut dire ici que quelle que soit la faute, ici l'eau, ce sont les fautes, parce qu'ici c'est ces eaux-là justement qui vont éteindre éventuellement, ou qui cherchent à éteindre le feu de l'amour entre Hachem. Donc ici, les fautes sont comparées à l'eau, même si parfois on compare la Torah à l'eau. Mais ici, comme la Torah, l'amour pour Hachem, c'est le feu, et bien on compare à l'inverse, l'ennemi, on le compare à l'eau. Beaucoup d'eau, une immense quantité d'eau, le yuchlu lechabot et ha'ava, ne pourront pas éteindre l'amour. Et donc du coup, ici on a deux explications. Premier, on a dit que la mitzvah, c'est comme une bougie, c'est limité dans le temps, la protection. Et donc si c'est cela, on ne comprend pas comment finalement la femme qui a déjà terminé ses mitzvot, comment elle est protégée pendant 3 ans. Et d'un autre côté, quand on dit qu'en plus une avera, elle efface une mitzvah, on ne comprend pas non plus comment les mitzvot qu'elle a pu faire peuvent la protéger alors qu'elle a fait une avera très grave. Donc du coup, on reste avec la question, comment se fait-il finalement, qu'avec surtout le premier enseignement, on dit clairement que la mitzvah ne protège qu'au moment où on la pratique, et donc pas après. Comment se fait-il que la femme soit protégée pendant 3 ans de la mort liée à le fait d'avoir bu les eaux de Sota, alors que la mitzvah est terminée? Amar Rav Yosef, Rav Yosef, qui répond et qui explique la braïta différemment de ce qu'on aurait dit au départ. Mitzvah be'ina de asikba, magna ou matzla. En fait, il y a deux choses, deux protections. La mitzvah, au moment où elle l'a fait, elle fait double protection. Magna ou matzla, elle protège des problèmes extérieurs, des soucis, ou matzla, et elle protège la personne du Yetzer Hara. Be'ina de l'orasikba, lorsque la personne arrête de faire cette mitzvah, agune magna atzule lo matzla. Elle le protège toujours, la mitzvah. Après, elle continue de protéger des soucis extérieurs, mais elle ne le protège pas de son mauvais penchant, de son Yetzer Hara. Par contre, et c'est là qu'il continue à garder la distinction avec la Torah, ben be'ina de asikba ou ben be'ina de l'orasikba, la Torah finalement, qu'on soit encore en train de l'étudier ou pas, eh bien Magna ou Matzla, elle a la capacité à protéger à la fois des problèmes extérieurs et à la fois du mauvais penchant de l'homme. Rav Yosef a réussi finalement ici à continuer de laisser dans la Braïta une différence qu'il y a entre la mitzvah et la Torah, dans le sens où chacune a une protection qui est limitée, mais au lieu de parler de la protection de ce qui est extérieur, il est en train de dire que finalement, lorsque la Braïta a dit que finalement la mitzvah n'est qu'une bougie qui peut s'éteindre dans le temps, alors que la Torah est une lumière, on ne parlait pas de la protection des soucis extérieurs, mais on parlait de la protection du Yetzer Hara. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on peut très bien imaginer que cette femme-là a ce mérite-là qui lui dure pendant 3 ans. Là-dessus, on objecte. Vous avez remarqué que l'objection n'est pas réellement par rapport à la réponse, mais par rapport à la fin de ce qu'on a dit. Le fait de dire que la mitzvah, elle protège des soucis dans la durée, ça n'a pas l'air de poser de problème. Mais le fait de dire que la Torah, même quand on ne l'étudie pas, elle protège de tout, et même du Yetzer Hara, là, ça paraît un peu difficile. Matkif la Rabar va object. Et là, Me'ata, Doeg va Hitofel, Milo Aske Batora, Doeg va Hitofel, qui sont les exemples du nar, de gens grandioses, qui ont chuté comme peu ont fait. Doeg, c'était un des conseillers de Shaoul. Lorsque Shaoul s'est opposé à David Ameler, eh bien Doeg a dit que la ville de Nov, des Kohanim, avait aidé David, et donc du coup c'est lui qui a conseillé Shaoul d'envoyer une armée là-bas pour tuer. Ils ont tué les 80 Kohanim de la ville de Nov. Achitophel, on dit que c'était un Tamid Chacham incroyable, qui était avec David Ameler et qui à la fin s'est mis du côté d'Avshalom pour se rebeller contre David. Et on a du mal à comprendre comment ces gens-là qui ont étudié la Torah, comment, selon Rav Yosef, qui encore une fois décale ce qu'on a dit tout à l'heure, le rapport qu'il y a entre la Torah et la mitzvah n'est pas par rapport à la protection externe, mais par rapport à la protection du Yetzer Hara. Ces gens-là qui ont étudié la Torah, puisqu'on le sait, ils auraient dû normalement être protégés et ne jamais tomber comme ils sont tombés. Et là, Rava répond, Torah be'ina de asikba magna ou matzla. Donc lui, il donne la dernière version de cet enseignement. La Torah, quand on l'étudie magna ou matzla, eh bien, elle protège de tout, de l'extérieur et du mauvais penchant.
Be'ina de l'orasikba. Mais lorsqu'on arrête de l'étudier, Agune Magna, le mérite fait en sorte qu'elle me protège de l'extérieur. Atsule lo matzla. Mais par contre, comme je ne suis pas connecté à Hachem par mon étude, eh ben, le Yetzara peut attaquer, le mauvais penchant peut prendre le dessus. Mitzvah, une mitzvah par contre. Ben be'ina de l'orasikba. Ben be'ina de l'orasikba. Agune Magna. Alors que finalement la mitzvah, qu'on soit en train de l'étudier ou pas, eh bien elle garde toujours une protection dans le temps, mais elle n'empêchera jamais la personne de tomber dans les mains de son mauvais penchant. Donc finalement, Rava a réussi à trouver toujours une différence entre la Torah et les mitzvot, sans donner à la Torah un pouvoir sur le mauvais penchant qui serait en contradiction avec ce qu'on a vu avec certains personnages du Nar comme Doeg et Achitophel, mais il a continué à garder le fait que finalement la mitzvah, lorsqu'on a dit qu'elle était moins forte que la Torah, ça ne voulait pas dire qu'elle ne protégeait pas dans le temps. Donc on voit finalement que selon ça, la mitzvah peut protéger même une fois qu'elle est terminée, ce qui pourrait justifier que la femme tienne pendant 3 ans pour une mitzvah, puisqu'on a vu que l'étude de la Torah, normalement, ne pouvait pas justifier, puisqu'elle n'a pas l'obligation de le faire, donc son mérite n'est pas total. Ravina propose autre chose. Ravina Amar, Leolam Srut Torah. Reviens à ce que tu as dit. C'est quoi le plus grand mérite que tu as proposé au départ pour imaginer que la Torah repousse sa sanction de 3 ans? C'est le Srut de la Torah, Srut Torah. Odeka Marta Ena Metsuva Verosa. Est-ce que tu m'as dit, mais c'est pas possible, puisqu'elle n'a pas le mérite à 100%, puisqu'elle n'a pas l'obligation? Eh bien, Nehi, Depakude, Loi Pagda. Effectivement, elle n'a pas l'obligation pour elle d'étudier. Mais seulement, Beagra, le salaire qu'elle a, les Makarian, Mitnayan, Benayu, Benatran Leu, les Gabrayu, Ad Atum Midrasha, le mérite qu'elle a de se fatiguer et d'emmener les enfants à l'école, étudier dans une école où on étudie la Torah, dans une yeshiva, et que, de l'autre côté, elles attendent le soir leur mari qui revient plus tard que prévu, parce qu'après avoir travaillé, au lieu de travailler, il va étudier la Torah. Eh bien, ce mérite-là qu'elles ont de se fatiguer, d'attendre, de se priver du temps passé avec leur mari, eh bien, au final, elles permettent l'étude de leurs enfants, elles permettent l'étude de leur mari, et donc du coup, elles sont associées. Milopalgan Bahadayu, est-ce qu'elles ne sont pas finalement associées à cette étude, et étant associées à l'étude, comme on verra plus tard, eh bien, celui qui est associé à l'étude prend part à 50% dans l'étude, et donc du coup, elles ont le mérite de l'homme qui étudie la Torah. Et donc du coup, c'est la réponse de Ravina. Donc 2 réponses, soit selon Rava, où on dit que finalement la misa peut protéger dans le temps, soit selon Ravina, où c'est l'étude de la Torah, sur le moment où les femmes y participent. On avait dit à un moment donné que, ok, quelqu'un qui est dans le noir, il a peur des trous, des épines, il a peur aussi qu'on l'attaque, les bêtes sauvages et les voleurs, et aussi il a peur parce qu'il ne trouve pas son chemin. On a dit que les 2 premiers peuvent être réglés par la torche et par la lumière du jour. On a dit la torche, c'est comme une bougie, donc c'est la mitzvah. La lumière du jour, c'est or, c'est la lumière, c'est la Torah. Mais il peut avoir la mitzvah, il peut avoir encore la lumière du jour, il est protégé des pièges dans lesquels il tomberait lui, il peut être protégé de ce qui viendrait vers lui, donc les voleurs et les bêtes sauvages, mais il peut ne pas savoir exactement où aller. On peut très bien faire des mitzvot et étudier la Torah et ne pas savoir exactement quel chemin prendre dans la vie. Maï Parashat Drachim, on a dit à la fin, lorsqu'il arrive à la croisée des chemins et qu'il a marqué les directions, il est sauvé. Mais c'est quoi la croisée des chemins? S'il est déjà en train de faire les mitzvot, s'il est en train d'étudier la Torah, que reste-t-il? Amar Afrizda, ici on a plusieurs réponses. Qu'est-ce qui ici, en fait, est le cœur du problème? C'est qu'on peut très bien étudier la Torah, on peut très bien avoir les mitzvot, et ne pas forcément avoir la clarté d'esprit pour savoir exactement où aller, et quand est-ce que quelqu'un, là, c'est lorsqu'il est déconnecté justement de toute négia, de toute chose qui peut, que le fait que sa réflexion soit finalement dépendante de ses sentiments. Et ici on va voir qu'à quel moment il se déconnecte du matériel de telle sorte à ce qu'il puisse savoir où aller. Ici on a plusieurs avis. Amar Afrizda, Zé Tamil Chacham Veyomita. C'est le Tamil Chacham le jour de sa mort. Selon Afrizda, il n'y a pas d'espoir qu'un homme sache exactement se déconnecter du matériel et donc exactement savoir où aller, si ce n'est le jour de sa mort où il se sépare de son corps. Donc selon Afrizda, il n'y a pas de moyen réellement de le faire de son vivant. Anachman Bar Yitzhak Amar, Zé Tamil Chacham Veyiratret. Anachman Bar Yitzhak est plus positif, il dit non, la crainte du ciel. La crainte du ciel, c'est ce qui permet à un homme de lui garder un cap et de faire en sorte qu'avec l'étude de la Torah et les mitzvot, sa crainte du ciel va faire qu'il saura exactement où aller. Marzoutra nous dit Zet ami hacham des salka le shmarteta aliba delecheta. Lui il dit même dans l'étude on peut trouver, il n'y a même pas besoin de Yirat Shamaim. Quelqu'un qui fait les mitzvot,
qui étudie, mais qui dans son étude ne reste pas dans la théorie et fait en sorte que chaque étude se termine de manière précise par savoir exactement où aller, et bien dans son étude, il a réussi à inclure quelque chose qui fera que justement il saura exactement à quel endroit aller, et donc il sera arrivé à Parashat Drachim. On revient sur la deuxième dracha par rapport à Ner Mitzvah et Torah Or. D'abord, après, on avait dit que pourquoi la mitzvah c'est comme une bougie, c'est que la bougie peut être éteinte, et bien pareil pour la mitzvah. On avait dit quoi? Avera mechaba mitzvah, ve'in avera mechaba Torah. La avera, une faute, peut éteindre une mitzvah comme une bougie, mais elle ne peut pas éteindre la Torah, qui est comme la lumière, qui ne peut pas être éteinte. Amar Rav Yosef nous dit, des Rashi Rabbi Menachem bar Yosef le Haïkra, que celui qui a fait ces drachot-là, il a fait une dracha du pasuk qui Sinaï, comme si ça avait été dit au mont Sinaï. Et il m'allait des rachoua Doeg v'Achitofel, Achi, Lorad Fubata Davin. Et si Doeg et Achitofel, ces deux grands personnages, on a dit ces deux grands Talmidei Chachamim, qui ont chuté, et bien s'ils connaissaient cette dracha de Rav Yosef, qui est aussi belle que si elle avait été dite au mont Sinaï, de Rabbi Menachem Mechila, eh bien, ils n'auraient pas fauté. Dire qu'il s'est marqué un verset dans Tehillim où David Ameler raconte ce que ses ennemis ont pensé, comment Doeg et Achitofel ont pu comme ça participer à la chasse contre David. Les morts, ils se sont dit, Elohim Azavo, Akadosh Baruch Hu l'a abandonné, c'est David. Ritfu Vitifsuhu, comme Hachem l'a abandonné, poursuivez-le et attrapez-le, qui est une matzil, car il n'y a personne pour le sauver. Ça, c'est le pasouk que David nous dit pour nous apprendre ce qu'ils ont pensé. Très bien. Maintenant, la Gemara nous dit Maïdarouche. Ça, c'est ce que David nous dit après coup. Mais eux, qu'ont-ils pensé pour pouvoir se dire qu'Hachem l'a abandonné et que Hachem n'est plus avec David alors qu'il a été choisi? Il a été élu par Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est marqué Velo yir'ebecha ervat davar veshama ha'echa. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu ne voit pas chez toi ervat davar. Et ici, on est d'oresh quelque chose qui est lié à une erva, un problème qui est lié aux relations interdites. Sinon, veshama ha'echa. Et Akadosh Baruch Hu s'écarte de toi. Ils se sont dit, c'est marqué dans la Torah, que la seule chose qui peut justifier qu'Hachem s'écarte de quelqu'un qu'il a choisi, c'est le fait de voir un problème au niveau des relations avec les femmes. Or, David Ameler a, à un moment donné, fait quelque chose qui n'était pas parfait à ce niveau-là, et donc du coup, c'est pour ça que Doeg et Achitofel se sont dit que Hachem il a vu Ervat Dava, Vesham Ha'echa, il s'est écarté de David Ameler. C'est pour ça qu'ils se sont dit, Elohim Azavo, Hachem l'a abandonné, Ritfu Vetafsu, attrapez-le, qui est une massile, car il ne le protège plus. Et dommage, ils ne savaient pas que finalement, que quand on dit qu'Hachem il s'écarte, il peut s'écarter, c'est-à-dire ne plus protéger la personne par rapport aux mitzvot qu'il a fait, mais par rapport à l'étude de la Torah. Hachem n'abandonne jamais et ne laisse jamais quelqu'un sans lui donner le salaire, on a dit à vie, de l'étude de la Torah. Donc du coup, ils auraient dû savoir que comme David Ameler avait étudié la Torah, et bien du coup, Hachem ne peut pas s'écarter totalement de lui. Maï, Boz, Yavuzulo. Donc dans le même verset qu'on a dit, Maïm Rabim, tout à l'heure on a dit, les eaux nombreuses, Lo yuchul lechabot et ha'ava, ne peuvent pas éteindre l'amour. Donc finalement on a dit que les avéron ne peuvent pas éteindre l'étude de la Torah, ce qu'on vient de dire encore un instant. Unharot, lo ishtefua. Et pareil pour les fleuves. Imiten ish, si un homme donne, et kolhon beto, bahava, Boz Yavuzulo. Si un homme il donne et kolhon beto, tout l'argent qu'il a de sa maison, ba'ahava, par amour, eh bien, Boz, Yavuzulo, eh bien, Yavuzulo, on lui prendra. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Maï Boz Yavuzulo, Amar Ola, c'est pour nous dire que Lo ke Shimon achi Azaria, Velo ke Rabbi Yochanan de Benessia. C'est pas comme Shimon, le frère de Azaria, c'est pas comme Rabbi Yochanan de Benessia. Alors ici, ce sont des exemples à chaque fois de gens qui ont étudié la Torah et qui ont été finalement aidés par quelqu'un qui travaillait et ils faisaient le contrat de Issachar Zevulun, un qui travaille et qui aide l'autre à étudier et l'autre qui étudie et il partage les mérites. Il s'appelle Shimon. Shimon, au lieu de dire Shimon ben, on dit Shimon, le frère de Azaria, parce qu'on le nomme par rapport à son frère, parce que c'est son frère justement qui lui a permis d'étudier la Torah. Rabbi Yochanan de Benessia, c'est pareil. Rabbi Yochanan qui était dans la maison du Nassi, pareil. Lui aussi, il avait ce système-là. Mais, parfois ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on dit ici, Boz Yavuzulo, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Et là, Hillel, Veshevna, c'est Hillel et Shevna, son frère. Vechiat Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Israël,
de Babel en Israël. Amar, il a dit, il est le Shevna Ahayavu. Il est la Zaken et Shevna étaient frères. Il est la Asak Batora. Il a étudié la Torah, nous dit Rashi. Be'oni Rav, il a étudié dans la pauvreté extrême. Shevna Avad Iska. Et son frère, il a fait du commerce. L'essof, à la fin, Amarle, Ta Na'arov, Veliflog. Il a dit, écoute, mon frère Hillel, viens, je te donne de l'argent et on partage le mérite de ton étude passée. Il y a Tstabat Kol Ve'amra, il y a une voix qui est sortie qui a dit Imiten Ish et Kolhon Beto, Bahavabos Yavuzulu. Non, non, non. Quand c'est après coup, a posteriori, ça ne fonctionne pas. Il peut donner tout et Kolhon Beto, Bahava pour la Torah, Bos Yavuzulu, ça ne fonctionnera pas. C'est comme si on lui prenait son argent, ça ne fonctionne pas quand c'est à posteriori. Il y en a qui veulent dire aussi que pourquoi Rashi nous précise qu'il était très très pauvre, pour nous dire que ça ne peut pas fonctionner aussi lorsque la personne a les moyens d'étudier la Torah avec, et de manger. C'est vraiment lorsque la personne n'a pas les moyens. En tout cas, on voit ici que ça ne fonctionne que pour l'avenir, mais non pas a posteriori. On tourne la page. Omer Ben Azai, on reprend dans la Mishnah, on a dit que Ben Azai avait dit que puisque finalement on a appris que on n'est pas comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon pense que la femme sota devait mourir instantanément. Selon nous, on est dans la Mishnah et selon les Tanaïm qui pensent que le mérite pouvait repousser. On a dit que Ben Azai avait dit que du coup, il faut qu'un homme fasse étudier à sa fille la Torah pour qu'elle apprenne au passage dedans, que l'histoire de la sota, eh bien la femme peut mourir plus tard grâce à un mérite, et du coup, si un jour elle boit elle-même, ou selon certains, Tivat Israël dans la Mishnah disent que si elle voit quelqu'un d'autre boire, eh bien qu'elle ne croit pas que la Torah est fausse. Alors il avait dit, Omer Ben Azai, Chayav Adam Lilamed Et Bito Torah Vechoulé, on avait dit Rabbi Eliezer n'était pas d'accord. Omer, pourquoi? Pas parce qu'il ne pensait pas que c'était nécessaire, mais il n'avait pas d'un autre problème. Kola Melamed Et Bito Torah, Melameda Tiflut. Tout celui qui enseigne la Torah à sa fille, Melameda, il lui enseigne Tiflut. Alors Tiflut, c'est Milachon, soit Tefel, donc quelque chose de pas important, elle n'accordera pas l'importance, soit Tiflut, comme ça a l'air d'être dans la suite de la Mishnah. C'est Tiflut, c'est la proximité entre un homme et une femme. Et elle risque finalement d'apprendre justement qu'elle peut avoir des proximités avec certains hommes et à fauter. Alors il m'a dit Tiflut, c'est le cas d'Atar, quoi? Comment c'est possible de dire qu'il lui apprend comme ça des choses interdites? Et la Ema Keilou, il faut dire comme si. L'immédiat Tiflut, comme si. D'ailleurs, dans certaines Mishnayot, dans certaines Gemara dans la Mishnah, il est déjà marqué Keilou. Donc en fait, il faut enlever le mot Keilou, puisqu'on voit que la Gemara a l'air de s'étonner que l'on parle de la chose au sens propre du terme, et c'est la Gemara qui corrige et qui dit que finalement c'est une métaphore, et c'est que simplement Keilou. Amar Rabbi Abaou, il dit Maï ta'amad Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Dire-t-il, c'est un passouk qui nous dit ça dans Michelet. Ani hachama shachanti orma. Je suis devenu hachama shachanti orma. Maintenant, je suis devenu aroma, je suis devenu rusé. Kevan shenichnesa chokma ba'adam. Une fois que la chokma elle rentre dans l'homme, nichnesa immo armumit. Il y a de la ruse qui rentre dedans parce que la personne sait, comprend les fonctionnements, ce qu'on peut autoriser, ce qu'on peut éventuellement contourner. Il faudra se demander pourquoi ici on ne craint ça que pour la femme. En tout cas, la femme qui n'a pas l'obligation, c'est pas la peine de lui rentrer cette ruse dans la tête. Vera Banan et Chachamim qui ont l'air de ne pas craindre ça, puisque Rabban ici c'est Ben Azai. Ben Azai qui ne craint pas cela. Comment il explique le verset? Qu'est-ce qu'il fait de ce verset? Il explique comme Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. Dama Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. La Torah ne reste, c'est pas quelqu'un qui ne comprend pas, mais la Torah ne reste chez quelqu'un que si il se dénude pour elle, c'est-à-dire que il se limite dans tout ce qui est matériel et il ne demande rien d'autre que la Torah. Chez Nema, comme c'est marqué, Ani, Hachama, Shachanti, Orma, que le mot Arum, c'est comme on l'a vu dans le début de Sefer Bereshit, dans la parashat Bereshit, à quelques lignes près, on nous dit que Adam et Chava, ils étaient Arumim, ils étaient nus, et après on dit qu'Anahash, il y a Arum, il était rusé. Donc dans deux psukim suivis, on voit que le mot Arum peut à la fois avoir le sens de la ruse et à la fois le sens de quelqu'un qui n'est pas habillé. Donc du coup on a ici une marloquette. Est-ce que ce passage nous apprend que la Torah, eh bien, peut enseigner la ruse à quelqu'un? Ou est-ce que ça vient apprendre que la manière d'acquérir la Torah et de la garder, c'est justement de se dénuder dans le sens ou d'être simple au niveau matériel? Amar Rabbi Yochanan continue dans ce genre de drashot. En divrei Torah mikayimim el b'mi shemesim asmo kemi she'eno.
La Torah ne reste que chez quelqu'un qui se considère comme rien du tout, comme on l'a vu à plusieurs reprises, que c'est la modestie qui permet à la personne de garder la Torah. C'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu, celui que l'on décrit comme étant Anav Meod, eh bien, qui a reçu la Torah. Shinamar, comme c'est marqué dans Yov, Ve'a Chachma, Mea Intimatse, la Chachma, tu la trouves de nulle part. Mais ici, c'est quoi la dracha? Ve'a Chachma, la Chachma, chez qui tu vas la trouver? Chez quelqu'un qui se considère comme étant Aïn, comme étant rien du tout. C'est celui qui s'appelle Aïn, qui s'appelle rien du tout. C'est chez lui que tu trouveras la Chachma. Rabbi Yoshua Omer, on reprend dans la suite de la Mishnah. On avait expliqué, c'est encore une fois une manière d'expliquer pourquoi il ne fallait pas enseigner la Torah aux filles. Rabbi Yoshua avait dit Rotsa Isha Bekav Vitiflut Mitish Akabin ou Prishut. Une femme, elle préfère un cave, une quantité, et de la proximité, avec son mari a priori, avec un homme, Mitish Akabin, que 9 quantités, ou Prishut et la séparation. Agma dit Maïkama, c'est quoi cet enseignement? Achikama, voici ce qu'il a voulu dire Rabbi Yoshua. Rotsa Isha Bekav Vitiflut Aimo. La femme, elle préfère avoir une quantité de parnassa, X, Vetiflut Aimo, et la proximité physique avec son mari, Mitish Akabin ou Prishut, plutôt que 9 9x de parnassa, et finalement Prishut, un mari qui n'est pas là. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre ici? Quel est le rapport entre cet enseignement de Rabbi Yoshua et la marloquette qu'on a entre Ben Azaï et Rabbi Eliezer? Est-ce qu'il faut apprendre la Torah ou pas? Est-ce qu'on a peur qu'en étudiant la Torah, la femme, eh bien, elle devienne rusée? Les commentaires disent qu'en fait, le fait qu'elle ait tendance à accorder plus d'importance à la proximité physique avec son mari qu'à tout le reste, même qu'à l'argent, eh bien, on a peur au final que lorsqu'elle étudie la Torah et que la Torah va lui apprendre parfois que la proximité et la relation avec son mari, ce n'est pas forcément la priorité à tous les instants, et qu'à un moment donné, il faut que son mari se concentre sur d'autres objectifs. On a peur qu'à ce moment-là, ça ne lui plaise pas et qu'elle n'accepte pas la Torah comme il faut, ou qu'elle manque de respect à la Torah. Donc c'est pour ça ici qu'on a donné cette image, pour dire, on dit que la Torah, il faut la chercher comme de l'argent. Mais là ici, si la femme, elle préfère quelque chose à de l'argent, on ne peut pas faire grand-chose. Donc du coup, c'est pour ça ici, nous dit Rabbi Yoshua, qu'on n'enseigne pas la Torah au film. Hu Aya Omer, on avait continué encore une fois dans la Mishnah, qu'il y avait plusieurs qui étaient mes valeurs en l'âme, qui détruisaient le monde. Parmi ceux-là, on avait dit Hassid Shoté. Celui qui est Hassid, donc qui est pieux, mais trop pieux, qui veut faire. Donc le tzaddik, celui qui fait la Torah, les mitzvot. Et le Hassid, c'est celui qui va au-delà de ce que l'on demande à tout homme. Tout homme a une mission, a une obligation. La Torah concerne tous les hommes, tous les juifs. Et le Hassid, c'est celui qui donne plus, il fait plus que le minimum. Et lui, il est Hassid Shoté. C'est un Hassid, mais bête, un peu fou. Et lui, il détruit le monde. Pourquoi? Echidame, c'est quoi l'exemple? Hassid Shoté Kegon de Katava Iteta Banhara. Il y a une femme qui se noie dans le fleuve. Ve'amar, il dit maintenant, pour que je la sauve, il faut que je la regarde. Mais si je la regarde, elle n'est pas habillée. Il dit non. La vorach c'est pas le derechret, ça ne se fait pas. Hein. Les sakoulé bavatsoula, de la regarder pour la sauver. Donc, je ne la sauve pas. Ça, c'est le Hassid Shoté. Bon, les commentaires se demandent, mais dis-moi, c'est pas un Hassid Shoté, c'est un rachat, c'est un assassin. Bon. Mais c'est encore une question. Echidame Racha Haroum. Maintenant, on pose la question sur le deuxième. C'est qui le rachat Haroum? On a dit un autre qui détruit le monde. C'est celui qui est rachat, qui est mauvais. Haroum qui est rusé. On retrouve encore cette notion-là de ruse. Amar, et là ici on aura plusieurs pirouchim. Amar Rabbi Yochanan, Ze'amat Aim Devarav Ledayan, Kodem Shiavo Baal Din Havero. C'est celui qui, lorsqu'il a un procès avec quelqu'un, il vient en avance au procès, et en attendant que son ami, celui contre qui justement il est opposé au jugement, le temps que l'autre arrive, eh bien, il fait fauter le Dayan en lui faisant écouter son point de vue avant que l'autre soit présent. Or, la Torah interdit à la fois au Dayan, à la fois à celui qui vient de le faire. Et ici, c'est plus grave que n'importe quel avera, parce que ici, c'est rusé, et en plus, c'est lié, encore une fois, au mishpat, à la justice et à la droiture. Rabbi Abaou, Omer, Rabbi Abaou propose autre chose. Zeanoten le'ani le'ashlimlo mata imzuz. Alors lui, c'est celui qui donne un dinar à un pauvre pour qu'il arrive au compte en banque de 200 zouz. On verra dans la suite, il y a une Mishnah qui dit que le pauvre n'a le droit de prendre certaines parties du terrain qu'on laisse que si il a moins de 200 zouz. Celui qui est rachat Haroum, il ne veut pas donner au pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le compte en banque du pauvre, il voit qu'il est à 199. Il dit 199 dinars, donc il a le droit de venir prendre sur mon terrain. Alors il lui fait un virement d'un dinar,
Comme ça, il arrive à 200 et du coup, il n'est plus éligible et lui, il a récupéré. Il a évité de lui donner. Ditnat, c'est une Mishnah. Mishesh, lo mataim zouz. Celui qui a 200 zouz, lo itol leket, shicha, opea, maaser ani. Il ne peut pas prendre tous les dons qui sont pour les pauvres. Leket, shicha, opea, maaser ani, c'est ce que l'on donne sur le champ. Donc, c'est le coin du champ, c'est le maaser pour les pauvres. C'est leket veshicha, c'est ce qu'on a laissé sur le champ. Et yalo mataim, haser dinar. S'il manque un seul dinar, afilo elef notimlo keachad. Eh bien, on lui donne même 1000. C'est-à-dire que c'est plus limité. À Rezeito, à ce moment-là, il prendra. Et du coup, c'est ça le rachat Arum, c'est celui qui veut éviter aux pauvres de pouvoir lui prendre. Rabbi Asiyama, Rabbi Yochanan, Nekizon, Rabbi Yochanan, Ze Amasi Etsa, Limkor bin Chassim Moatin. C'est celui qui conseille des héritiers de vendre avant que les filles prennent lorsqu'il y a Nechassim Moatim. Des Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, quand on a dit dans Rabbi Yochanan, Yitomim Shekadmu Macho ben Nechassim Moatim, Mashemacho Macho. C'est ici des gens qui ont exceptionnellement, pendant une durée limitée, un droit sur quelque chose qui ne leur appartient pas réellement. Lorsque le père laisse un héritage, normalement, c'est pour les frères. Mais lorsque les biens et les frères, normalement, doivent justement nourrir les filles. Lorsque, par contre, les biens sont trop limités, ça va aux filles. Mais, en attendant que l'on partage, eh bien, les frères ont le droit, ont la possibilité en tout cas, de vendre. Et du coup, lorsque les filles arrivent et qu'ils ont vendu, il ne reste plus un. C'est possible. C'est pas forcément très juste, mais c'est possible. Et donc, du coup, le rachat Arum, c'est celui qui conseille aux frères de vendre, comme ça les filles ne prennent pas. Et dans le même genre ici, exactement la même chose, mais dans un autre système, c'est encore une fois quelqu'un qui va vendre quelque chose qui, dans l'absolu, dans le futur, ne lui revient pas. Amar Abaye, Abaye Amar, Zéamasia Esalim Kor Benechassim, celui qui conseille un autre de vendre. Qui est Rabban Shimon ben Gamliel, comme Rabban Shimon ben Gamliel. Parce que regardez, il marque le Détania. Nechasa ilecha vacharecha leploni. Celui qui dit, je veux que mes biens te soient donnés à toi. Et après ta mort, je veux qu'ils soient donnés à un autre. Veyarad Arishon. Et le premier qui a reçu, qu'est-ce qu'il fait? Umachar. Veachal. Hacheni motzi. Alors, si le premier a vendu ou a consommé, eh bien le second qui devait récupérer à sa mort pourra, selon le premier avis, lui demander de rembourser ou récupérer ce qu'il a vendu. Mais Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord. Bien dans la cour, dit vrai Rabbi, c'est Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel omer, en la chéni et la machiché arishon. Il ne reste au second que ce que le premier lui a laissé. Donc si un type a dit, je donne à A, mais non, toi A à ta mort, ça n'ira pas à tes enfants, je veux que ça aille à B, mon autre ami. Eh bien, si A a de manière malhonnête tout dépensé, tout vendu, eh bien, il ne reste plus rien à B. Et donc, du coup, celui qui rachète un roum, c'est exactement comme le cas là-bas des orphelins, des héritiers, eh bien, c'est celui qui dit à ce type-là, à ce A, vend tout comme ça, il ne reste rien à B. Rav Yosef bar Chama Amar, Rav Sheshet, non, Rav Sheshet, Ze Amachria Aharim Be'ochotav. C'est celui qui dit aux gens de faire comme lui, et en fait, il dit aux gens de faire comme lui, il fait semblant de donner l'exemple, mais dans le fond, il ne fait rien de tout ce qu'il dit. C'est la démagogie la plus totale. Faites ce que je dis parce que je fais, mais il le fait en cachette. Rabbi Zrika Amar Ravuna, dernier avis encore une fois, ou avant-dernier avis, Ze Amekel la Asmo ou Mahmir la Herim. C'est celui qui est Mahmir lorsqu'il y a des halachot, il dit aux autres, attention, fais ça, il faut être très Mahmir, fais attention, et dans le fond lui-même, il est Mekel. Une petite différence avec le cas précédent. Le cas précédent, c'est vraiment quelqu'un qui se cache, qui est vraiment malhonnête, qui a une vie qui n'est pas du tout une vie de Torah, et qui fait croire aux autres justement qu'il est un exemple. Alors que là ici, c'est juste quelqu'un qui, au niveau de la halacha, il met le curseur à deux endroits différents, et au lieu de le mettre dans le bon sens, il le met dans le sens mauvais, c'est-à-dire qu'il fait payer les autres plus que lui. Dernier avis, Rola Amar, Rola nous dit, Ze Shekara Veshana, c'est celui qui a étudié la Torah, écrite, Veshana qui a étudié la Mishnah, Velo Shimesh Tamidei Chachamim, qui n'a pas servi ou qui n'a pas été auprès de Tamidei Chachamim. Alors ici, ce n'est pas le fait forcément de vivre avec eux, mais les commentaires nous disent ici, c'est essentiellement le fait d'étudier la Gemara, puisqu'on a dit que c'est quelqu'un qui a étudié la Torah écrite, la Torah orale, la Mishnah, mais s'il n'a pas étudié avec des Tamidei Chachamim qui lui expliquent comment expliquer les contradictions qu'il y a entre les Mishnayot, parce qu'à l'époque, encore une fois, là on parle d'avis très anciens, et donc du coup, avant que la Gemara soit écrite, on appelait ça Shimush Tamidei Chachamim, le fait qu'un Chacham nous explique comment réfléchir, comment comprendre, et pourquoi finalement il est rachat, parce qu'il croit qu'il connaît la Torah écrite, la Torah orale, et du coup, il va finalement agir pas comme la Torah le veut, alors qu'il est persuadé de la connaître.